Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais expliquer un peu comment résoudre le casse-tête pour le premier défi du défi chaîne de blocs. Donc le casse-tête qui s'inspire du jeu de clous. Ok, donc je pars à zéro. Tout ce que j'ai fait d'avance, c'est que je suis allé chercher la page là, qui est Xorbin bidule 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 là, qui permet de compiler des SHA 256. Je vais faire l'exemple avec le fichier de démonstration. Donc ici, on a, voici le casse-tête à résoudre. Bloc de départ, nonce 1, nonce 2, nonce 3, bloc final. Cette information-là est suffisante pour nous donner avec certitude, nous indiquer avec certitude qui est le suspect, qui est le coupable en fait, qui est l'arme et dans quel lieu. Donc, qu'est-ce que je fais? En premier lieu, j'ai besoin des conversions hash de chacun de mes suspects. Donc, si je prends le colonel Moutarde et que je l'entre ici, colonel Moutarde, faites attention des fois de PDF à texte, les F sortent mal. Je calcule le hash. Lui, il me l'a déjà compilé. Donc, ici, si j'écris suspect et SHA 256, voici le hash. Ce site-là me le donne directement. Donc, colonel Moutarde. C'est bon. Après ça, je pourrais faire pareil. Je vais en faire quelques-uns parce que je pense qu'ici, la bonne réponse se trouve à être professeur Violet, c'est bien ça. Fait que je vais arrêter à professeur Violet, mais supposons que je le faisais, là. Fait que Madame Pervenche, je prends Madame Pervenche, CTRL C. Je vais le mettre tout de suite ici parce qu'après ça, je ne serai pas capable de le prendre. Il faut que j'enlève colonel Moutarde. Il faut que je m'assure qu'il n'y a pas d'espace dans mon calcul. Et là, j'ai la transformation H de Madame Pervenche. Je poursuis avec Mademoiselle Rose, que je colle dans mon fichier Excel. En caractère gras pour qu'on voit. Et après ça, je viens hacher Mademoiselle Rose. Calculer. Tu sais, lui, je pourrais ici aller le chercher à la main, mais automatiquement, le site internet le fait comme c'est D00755-8FE. Et je peux vérifier ici que j'ai D00558FE. Et là, je vais compiler. Je pourrais le faire pour l'ensemble ou je pourrais y aller à la pièce. Éventuellement, on va s'apercevoir que le professeur Violet fonctionne, mais je pourrais hacher chacun des noms. C'est important d'inclure les espaces. Faites attention à la lettre F. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple, la fourchette. Si je prends la fourchette de la lettre F de PDF à texte, c'est un fail. F, fail. Ah, ok, ça marche. Donc, ça dépend des. Ok, donc ça dépend d'où est-ce qu'on va aller chercher le F, là, mais. Non, c'est quand on met deux F que ça marche pas. Si j'ai. Est-ce que j'ai un nom avec deux F? C'est quand il y a deux F, un à la suite de l'autre. Si je pouvais trouver là, le mot comme effectivement ou effectif ou ainsi de suite. Quand on a deux F qui se suivent, ça fonctionne mal. Donc ici, j'écris professeur Violet, je vais le mettre dans mon fichier Excel. Je calcule le H, donc AEDA117, bravo, AEDA, merveilleux. Et là, l'idée de savoir, c'est je pourrais y aller comme ça avec l'ensemble de mes suspects. Donc, il y a moyen d'être plus efficace que ce que je viens de faire là. Je viens de faire professeur Violette, hein, Madame Leblanc.
Très facile. Bon, boum. Attention aux espaces. J'ai aussi toujours choisi des noms qui n'avaient pas d'accent parce que tout dépendant du programme utilisé sur le site ou de mon programme à moi que j'ai utilisé pour faire les casse-têtes, de temps en temps, les accents posaient un problème. Donc, c'est toujours des noms sans accent et c'est la raison pour laquelle aussi il y a certaines salles du vrai jeu de clous que j'ai évité, comme la bibliothèque, parce que dans la bibliothèque, il y a l'accent grave. Donc là, j'ai le hash de chacun d'eux et j'ai le bloc de départ. Le bloc de départ de mon casse-tête, c'est 000. Et on me dit que le nonce qui fonctionne, c'est 004 BBCCE. Donc, si je prends les 64 zéros qui sont ici, que je les amène dans mon transformateur H, OK, là, j'y vais avec le professeur Violet. Donc, je prends ça ici, CTRL-C. Je mets ça à la suite, boum. Attention au F, il faut que les F sortent bien. Et après ça, j'y ajoute le nonce qui devrait nous indiquer la bonne solution. Je mets ça ici. Attention ici, j'ai comme un 2 points là. Enlevez les espaces. Assurez-vous qu'il n'y a que. On a 64 plus 64, 128 plus 8, 136. Assurez-vous qu'il y a exactement 136 caractères dans votre calcul. Je hache. Est-ce que ma solution commence par 5 0? Non. Est-ce que c'est cohérent avec ce qui était ici? Donc, dans l'exemple, quand on essayait avec le colonel Moutarde, donc ici, ça nous donnait E3D15. OK, 70F81. Zéro zéro quatre BBCE. OK, il y a un espace. Donc là, j'avais un espace de trop. Boum. OK, B, C, A, B. Sept zéro huit FE 674A. 674A. OK, ici, j'ai un espace. OK? Là, il y avait un problème dans mon copier-coller. J'avais un espace de trop. Boum. OK, E3D115, c'est bon. Donc, faites attention, là, si vous trouvez aucune réponse dans vos essais-erreurs, c'est parce qu'il y a un espace dans une de vos entrées. Là. Donc là, ça fonctionne. Et ça, est-ce que c'est la solution? Non. Parce que mon résultat devrait commencer par 5, 0. Donc ça ici, c'est pas bon. Là, pour me simplifier le travail, si je me rappelle, c'est quand je les mets un à la suite de l'autre, mais H et compagnie, ça me donne pas tout à fait, c'est ça. Donc, je dépose mon nonce ici. OK, 004 BBCE, c'est le nonce suspect. Et là, j'essaye le deuxième H. Faites attention, ici, j'ai un 0. Là, donc, CTRL-C. J'amène le deuxième H ici dans mon H calculateur. 0. Là, j'enlève tous les espaces. Et c'est important pour chercher les espaces, appuyez sur la flèche là, en bas à droite de votre clavier. C7, F1D3. Ça ne commence pas par 5-0. Ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne solution.
Donc ici, on recommence. Peut-être ce que vous avez envie de faire pour aller plus vite, c'est que si j'ai mon nonce de départ qui est égal à 0,00, vous pourriez vous faire un fichier Excel qui ressemblerait à ça ici. Donc ça ici, j'ai 64 0. Je le descends ici, j'ai 64 0. OK, ça. Donc, je poursuis. Là, il ne faut pas que je me trompe dans la taille de mes termes. Donc là, j'enlève le H de... C'était qui? Ça, c'était Madame Pervenche. Je mets le H de Madame Rose. J'enlève les espaces comme il faut. Bon. Calcul 2F3 088. Est-ce que ça commence par 5 0? Non. Je poursuis. Donc, je retourne dans mon H calculateur. J'isole le H du suspect précédent. J'essaye le H du professeur Violet. J'essaie le H du professeur Violet. CTRL V. J'enlève les espaces comme il faut. Bon. Oh! La solution commence par 5 0. Donc, le suspect, c'est professeur Violet. Donc ici, je mets professeur Violet en jaune. Et là, il faut que je garde. Ici, on a calculé un H. J'ai besoin de le transporter. Ça devient mon bloc précédent pour le prochain, la prochaine étape. Ici, si vous effectuez vos opérations dans Excel, faites un peu attention parce que les 00 Excel ici, peut-être qu'il n'y aura pas envie de les inscrire. Bon, donc peut-être que vous avez envie de sauvegarder en fait votre solution, non pas dans Excel, mais dans Word. Donc ça, ce serait mon bloc 1. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est d'essayer bloc 1, H d'un arme et le nonce de l'arme. Donc, le nonce arme, c'est 002CE. Donc, je pourrais inclure ça ici, toujours. J'enlève tout ce qui est ponctuation et autres. Et là, il s'agirait ici d'inclure, là, j'ai besoin de calculer le H de chacune de mes armes. Donc, j'ai la corde, la lampe, et ainsi de suite. CTRL-C, boum, j'amène ça ici. CTRL-V, la corde, le poignard. J'enlève tout ce dont j'ai pas besoin. CTRL-X, j'enlève les espaces. CTRL-V, la barre. CTRL-X, j'enlève les espaces. CTRL-V, la barre de fer, le revolver. CTRL-X, j'enlève l'espace. CTRL-V, la fourchette, la scie sauteuse. CTRL-X, j'enlève l'espace. CTRL-V, le chandelier. CTRL-X. Ici, il faut que je fasse attention. J'ai mis un espace devant le chandelier. Je l'enlève. CTRL-X. Je descends. CTRL-V. La scie sauteuse, le tournevis. CTRL-X. CTRL-V. Le marteau, la lampe. CTRL-X. CTRL-V. Là, pour chacun d'eux, je vais devoir calculer le H cryptographique. Je vais faire ça ici. Donc, j'enlève tout ça. Je repars à 0. La corde. Ici, il y a un Enter. Il faut que j'enlève le Enter. Calculer le H. CTRL-C. Calculer le H. F53FF. F53FF, c'est bon. Le poignard. Calculer le H. Ici. La barre de fer. CTRL-C.
enlever l'espace, calculer le H, on revient ici, boum. Le revolver, CTRL-C. Là, faites attention si votre H ressort avec des zéros, lui, ça se peut qu'il le calcule mal. Là. On vient ici, CTRL-V. Là, ici, il me les a donnés. Donc, ici, il me laisse entrer 0. Donc, il me laisse entrer du texte. La fourchette, CTRL-C, CTRL-V, calculer le H. On s'en vient ici. Donc là, à chaque fois, je vais partir du bloc précédent. OK, bien, je vais le faire au complet. Je pense que là, j'ai peut-être trouvé le moyen de faire ça comme il faut. La fourchette, boum, le chandelier, calculer le H. Il m'a laissé le rentrer. Ici, si je m'assure que tout ça, ça soit entré en format de texte, là. Donc ici, il me dit standard, blablabla, texte. OK? Là, je ne veux pas qu'il fasse autre chose que rentrer du texte. Même chose ici, je veux que tout ça, ça soit du texte. Donc, je veux qu'on me laisse les zéros. Donc, c'est sûr qu'avec un nombre hexadécimal, il va me laisser les zéros. J'entre la valeur du bloc précédent que j'avais sorti dans Word. Ça, c'était le bloc précédent. J'écris ça ici. Bon. Après ça, ici, je vais faire égal. OK, non, c'est beau. Je ne peux pas faire ça. OK, seulement pour la séquence de 0, j'aurais eu besoin de le faire. Mais là, ici, je fais égal. Ce texte-là. C'est beau. Ici, je fais égal ça ici. Puis là, après ça, CTRL-C ici, CTRL-V. Puis là, je mets le nonce. CTRL-C. Attention aux espaces, toujours. Bon. C'est égal à ça ici. Là, je ne m'occupe pas trop des espaces, mais si je fais CTRL-C puis je descends, je vais tout avoir ma séquence. Et là, après ça, je prends les trois blocs précédents, le H de l'arme visée et le nonce. J'envoie ça ici dans mon calculateur. J'enlève les espaces. Je vais aller trop vite. J'enlève les espaces. Boum. J'enlève les retours. Boum. 0, 1, E. Est-ce que ça commence par 5, 0? Non. Est-ce que c'est ce qu'on avait trouvé dans le document explicatif? Ça s'arrête à la scie sauteuse. Est-ce que j'ai la scie sauteuse? Je vais me faire la scie sauteuse. Donc, si vous faites ça dans Excel, et vous voyez, j'ai toujours mes combinaisons. Donc là, ici, j'ai le bloc précédent. Bloc précédent. Racine de Merkel de l'arme visée. Et nonce arme. Donc, voyez-vous, tout ce que j'ai à faire, c'est que je prends mes trois entrées, CTRL-C, j'emmène ça dans ma case de calculateur H,
J'enlève les tabulations. J'enlève tout ce qui est Enter. Je calcule. Est-ce que ça me donne... Ici, juste pour être sûr, je peux le sauvegarder au cas où j'aurais fait une erreur. Mais le H, ici, est-ce qu'il commence par 5-0? Non. Donc, je poursuis avec l'item suivant. Je l'entre dans ma case. J'enlève les tabulations. J'enlève tout ce qui peut être espace, enter et quoi que ce soit. Est-ce que ça commence par 5-0? Non. Je passe à l'item suivant. L'item suivant ici, c'est... là, je ne l'ai pas mis, mais je vais le mettre juste pour être cohérent. Donc là, on a essayé la corde. Nous sommes rendus au revolver. J'essaie, bloc précédent, H du revolver. Et nonce arme. J'enlève tout espace. Est-ce que ça commence par 5-0? Non, ce n'est pas la bonne solution. Je vais le sauvegarder juste au cas où. CTRL C. CTRL A. Boom. J'enlève tout espace. Calcul. Est-ce que ça commence par... Est-ce que le H obtenu commence par 5-0? Non. Le chandelier. On enlève les espaces. Calcule le H. Est-ce que ça commence par 5-0? Non. La scie sauteuse. CTRL C. CTRL A. J'enlève tout. J'enlève tout espace. Allez au bout de l'information entrée. Appuyez sur la touche supprimer en masse. Supprimer. Assurez-vous qu'il n'y a aucun... qu'il n'y a pas d'air. On fait tout ça sous vide. Là. Il n'y a pas d'air. Bon. Oh! Et là, quand j'essaie la scie sauteuse, la solution débute par 5-0. Donc, c'est la scie sauteuse. Donc, l'arme, c'est la scie sauteuse. Je le mets en jaune. Donc, on a comme coupable professeur Violet avec la scie sauteuse. Et là, la scie sauteuse, ça se trouve à être notre prochain bloc précédent. Là, ici, je vais avoir besoin. Je vais entrer le nonce lieu. Le bloc précédent ici, ça va être le bloc qu'on vient tout juste de calculer. Et ça va être ça ici jusqu'en descendant. Et là, on a besoin du lieu et de la racine Merkel du lieu. Donc, pour chacun de mes lieux sont ici. Je vais aller chercher les lieux. Je remonte en haut. On a la cuisine, le garage, CTRL C. J'amène ça ici, CTRL V. J'enlève tout le reste. La salle de bal. Faites attention. Même chose, toujours la serre. La salle de billard. La salle de lecture. La salle de lecture, c'est ça, c'est ma bibliothèque. Pas d'accent grave. Le bureau, le hall. Le salon, le placard, le garage. J'ai besoin de calculer le H de chacun d'eux. Donc, CTRL C, je m'en viens ici. Boum, CTRL A, j'enlève tout. J'enlève le Enter, donc la cuisine. Je retourne dans mon fichier Excel. Je vais essayer de faire ça un petit affaire plus efficacement à partir de maintenant.
Donc la cuisine, boum. La salle de bal, CTRL-C. J'enlève le Enter. Boum. Ici, je vais inscrire le nonce du lieu. Le nonce du lieu ici, c'est ça ici. Donc ici, à chaque fois que vous obtenez quelque chose, vous pouvez aller tester directement si ça fonctionne au lieu de tout faire. Donc, voyez-vous, j'ai ma première ligne, j'enlève tous les espaces et je m'assure qu'il n'y a pas d'air. Est-ce que c'est ma solution? Non. Je continue avec, là c'est la salle de bal. CTRL-C, CTRL-A. J'arrive ici, j'enlève de l'oxygène. Tout ça doit se faire sous vide. Boum, calculer le H. Est-ce que ça commence par 5,0? Non. Je poursuis. Donc ici, la serre. CTRL-C, j'ai besoin de connaître la racine de Merkel de la serre. J'enlève l'air. Je calcule la racine de Merkel. J'envoie ça ici. Là, je prends le bloc précédent, racine Merkel de la serre, nonce du lieu, CTRL-C. J'emmène ça ici. J'enlève l'oxygène. Boum. Je m'assure qu'il n'y a pas d'oxygène. Je calcule le H. Ça fonctionne. Ça commence par 5,0. Et voilà, boum, schlang. La serre. Vous remarquerez que ce résultat-là, 0007 FB6 bidule bidule bidule, c'est 0007 FB6 bidule bidule bidule. Donc ma solution, c'est quoi? Professeur Violet avec la scie sauteuse dans la serre. Et ça ne peut pas être autre chose. C'est trop difficile d'obtenir une conversion H qui débute par, ici on a 6,0, qui débute par 6,0 pour qu'il y ait eu deux solutions dans ce que j'ai montré. Et c'est la conversion SHA 256 est presque est à l'épreuve des collisions ici dans notre exemple. Là, ça aurait été impossible d'obtenir deux fois le même H. Donc 0, 0, 0. 7 F, B6, 1, 4, B, F, BB, bidule, bidule, bidule. 7 F, B6, 1, 4, BB. Impossible d'obtenir deux fois le même H, SHA 256 avec les options présentées ici. Donc, voici ma solution. Donc, dans le questionnaire, il s'agira d'aller cocher la case à côté de Professeur Violet, la case à côté de la scie sauteuse, la case à côté de la serre et de soumettre. Tout ça m'a pris combien de temps à faire? Ici, ça m'a pris, je ne le vois pas, je ne vois pas le temps s'écouler. Donc, ça m'a pris quoi, une dizaine de minutes, 15 minutes?
30 minutes. OK, donc ça m'a pris 30 minutes à faire.